Un gérant, trois questions avec Sébastien Corchia, donc le directeur de la gestion action chez Mescard Asset Management. On va parler avec vous ce matin du fonds MAM Entreprise Familiale. Alors présentez-nous ce fonds. Écoutez, c'est un fonds que j'ai créé il y a plus de 12 ans, donc Mescard Asset Management Entreprise Familiale. Comme son nom l'indique, c'est un fonds qui n'investit que sur des entreprises familiales ou bien leurs filiales. C'est naturellement là où les familles ne sont pas forcément majoritaires, mais enfin significativement présentes et souvent dans l'opérationnel pur. Donc ça va des grandes valeurs françaises, hein, des grandes valeurs. 93% du fonds donc en France. Oui, oui. Grandes valeurs françaises, des noms que tout le monde connaît, L'Oréal, Peugeot, Michelin, Pernod, et puis des moyennes, hein, Beneteau, ça peut être Zodiac, ça peut être Bonduelle, puis des plus petites d'Alternex. Donc c'est un fonds multicapitalisation des plus grandes aux plus petites. Ouais. Pourquoi ce choix donc d'investir sur les entreprises familiales? Qu'est-ce que ça apporte concrètement à la valeur intrinsèque de l'entreprise? Écoutez, d'abord c'est un thème que nous connaissons bien puisque Mescard, le groupe Mescard est une entreprise familiale éponyme dont on est déjà à la 3e génération. Donc on connaît bien ce type de capitalisme, et capitalisme qui a en plus une résonance dans l'esprit des gens, puisque beaucoup de gens en France et en Europe travaillent dans des entreprises familiales, souvent des PME. C'est un capitalisme qui a bonne presse, dont on voit les effets positifs à long terme, c'est-à-dire que nous sommes avec des capitaines d'industrie qui ne sont pas là pour faire plaisir à la bourse tous les trimestres, mais qui sont là pour avoir une vision de long terme, l'assumer, puis qui engagent leur patrimoine personnel finalement. Ça permet de traverser justement les périodes de troubles que l'on peut voir sur les marchés. Oui, on le voit dans le temps à plusieurs titres. D'abord parce que ce n'est pas des visions court terme qu'on c'est responsable, mais des visions long terme, et ils appliquent des plans indépendamment soit des modes, soit de la météo, de l'humeur boursière. La deuxième chose, c'est qu'il y a un intérêt commun finalement entre l'actionnaire minoritaire et cet actionnaire, c'est la pérennité. C'est des entreprises qui sont plus riches en termes de politique de distribution, de dividendes, une façon de se rémunérer pour ces patrons-là, c'est pas le salaire en final, c'est les dividendes. Donc des univers plus défensifs, des univers plutôt de croissance, avec, c'est assez surprenant, mais dans l'histoire, dans le temps, décennie après décennie, eh bien, les entreprises familiales ont abandonné des métiers soit trop réglementés, soit trop capitalistiques. On pense à la banque par exemple. Vous n'avez aucune banque du CAC 40 qui ne soit familiale. Et donc ça vous permet de vous retrouver par exemple dans des périodes type crise des subprimes, où le fonds, par définition, n'a aucune valeur bancaire. Alors maintenant qu'on a bien compris là, le concept donc, des valeurs familiales qui apportent de la sécurité et de la pérennité sur la valeur du fonds, est-ce que maintenant vous avez une stratégie de gestion particulière? Comment vous allez faire vos arbitrages entre chaque valeur? Écoutez, oui, je considère que c'est un thème qui est naturellement rassurant pour les investisseurs, sur lequel qui leur donne des images plutôt positives. Donc je ne vais pas dénaturer cette gestion en ayant une approche par exemple trop offensive. Ça veut dire que c'est un fonds qui, par définition, est plutôt très éclaté. C'est un fonds de conviction où se côtoient dans les 10 premières positions aussi bien une valeur du CAC 40 qu'une valeur d'Alternex, le cas échéant. Donc fonds de conviction, mais jamais de poids trop élevé pour éviter des risques de liquidité, pour éviter, bref, on ne met pas un peu toutes ces valeurs familiales, une gestion en bon père de famille qui arrive finalement à une conséquence sur ce fonds, encore une fois, que je gère depuis plus de 12 ans, c'est une volatilité extrêmement faible du fonds, très très inférieure à celle du marché tout le temps, en permanence, ce qui fait que vous êtes un peu sur un paquebot qui va complètement lisser, c'est pas un fonds patrimonial non plus, mais qui va lisser, on le voit, les périodes notamment difficiles, et qui va permettre à l'investisseur, je trouve, dans le temps, de vraiment ressortir ce qu'il cherche en bourse, c'est-à-dire une croissance régulière. D'ailleurs, quelle est la performance régulière, moyenne, on va dire, du fonds? Alors, ça dépend naturellement des années. Généralement, c'est un fonds qui surperforme son indice. C'était le cas l'année dernière, en 2015, où il a fait plus 3 environ par rapport à l'indice à dividendes réinvestis. L'année d'avant, plus 8%. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez les évolutions, c'est surtout dans les grandes périodes de trou d'air, comme aujourd'hui d'ailleurs. Dans les grandes périodes de trou d'air, c'est un fonds qui recule beaucoup moins que le marché. Merci beaucoup Sébastien Corchia, donc le directeur de la gestion action chez Mescard Asset Management. On passe à la suite, c'est tout de suite la valeur du jour.